Bonjour, bonjour, salut, salut, shalom, shalom. Bienvenue sur ma chaîne, Coach Firmin News, ainsi que mon autre chaîne, Team Firmin Love TV. Bienvenue à vous qui me suivez. Bienvenue ma team Love, ma team. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Un sans-papier refuse de s'identifier et traite les policiers de sales français. Et il oblige les policiers à l'appeler monsieur tout court. Je vais tout vous expliquer comme d'habitude, en détail, en espérant que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Il nous a renouvelé le souffle de vie. Nous qui croyons en Dieu, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen. Donne-nous toujours cette force de te louer, te glorifier, t'adorer, de lire l'évangile. Amen. Pardonne-nous de tous nos péchés jusqu'à maintenant. Amen. Cette histoire, ça s'est passé ici en France. En effet, un monsieur ivoirien, c'est pas la peine qu'on lui donne le prénom comme on le fait d'habitude, parce qu'on parlera que de lui. Et oui, est-ce qu'on peut faire ça quand on n'a pas de papier, même si on avait des papiers? Faut pas faire ça. Alors ce monsieur, il monte dans un métro, il n'avait pas la carte Navigo, il n'avait pas payé son billet aussi. Il s'assoit. Tout à coup, les policiers de la RATP y montent. Ils étaient accompagnés des policiers de la RATP. Je ne sais plus comment on les appelle. Donc, ils demandent la vérification de la carte Navigo ainsi que le ticket de transport. Si vous n'avez pas votre carte Navigo que vous chargez dans le mois. Arrivé là où le monsieur était assis, on lui demande de présenter entre les deux la carte Navigo ou le ticket. Il dit, il faut m'appeler monsieur tout court. Et les agents lui disent monsieur. Il répond même pas, il prend son temps, il répond pas, il fait c'est comme si l'agent de la RATP ne s'adressait pas à lui. L'agent, il prend son mal en patience et après il lui dit monsieur, si vous n'avez pas votre titre de transport, dans ce cas, donnez-moi votre carte d'identité que je puisse vous donner l'amende. Et c'est ainsi qu'il a commencé à parler. Vous êtes des voleurs, vous avez volé chez nous en Côte d'Ivoire, cacao, etc., etc. Et maman, c'est comme ça. Maman, ça veut dire ma mère en notre langue lingala. C'est comme ça. Le monsieur a commencé à les insulter, @t. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin et j'ai l'habitude de mettre arrobas parce qu'il y a des mots que YouTube n'aime pas ni TikTok. Donc, pour ne pas que les retombées arrivent, c'est pourquoi je mets arrobas, je m'en excuse. Mais ma team ainsi que ceux qui me suivent, ils savent déjà. Et oui, c'est comme ça. C'est ainsi qu'il a commencé à dire ces mots, Et les agents de la RATP se sont réunis. Ils ont dit, monsieur, arrêtez de parler ainsi. Et c'est pas bien ce que vous faites. Lui, il a vu, c'est comme si il parlait bien, c'est comme si c'était bien pour lui. Il a continué. Et c'est ainsi qu'ils ont fait appel aux policiers qui étaient avec eux, qui étaient un peu loin. Ils se sont approchés. Ils l'ont minot @t. Et c'est ainsi qu'ils l'ont descendu à la station suivante et ils l'ont embarqué avec
eux. Arrivé au commissariat, ils lui ont dit, monsieur, vous vous êtes mal comporté. Et en plus de ça, vous n'avez pas de papier. Vous êtes sans papier. Donc, nous, on va vous poursuivre. Et c'est ainsi qu'il y a eu la loi qui est tombée pour ce monsieur ivoirien. Ils ont donné 5 ans de prison ferme ici en France. Donc, ils l'ont déféré en prison. Après sa sortie, il retournera en Côte d'Ivoire et il ne pourra plus mettre pied ici en France. Et oui, c'est ça ce qu'il a eu comme peine. C'est triste, hein? C'est triste pour nous, la diaspora. C'est triste parce que c'est notre compatriote quand même. On vient dans nos pays pour arriver ici en France et se comporter ainsi, surtout quand on n'a pas de papier. Quand je dis les sans-papiers, venez ici, là. C'est pourquoi je le dis, ma team, Vanessa, et toi là qui aimes rire quand je dis ça, maintenant tu as compris. Hein? Tout le temps, je suis en train de vous expliquer, ne faites pas ça dans mes vidéos, les sans-papiers. Il faudrait que vous puissiez vous contrôler, même si vous êtes en colère. C'est pas bon de s'énerver. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. En tant que conseil que je peux vous donner, c'est que quand tu sais que tu es sans papier, paye ton ticket de transport, de train, de métro, de bus, de tram, etc. C'est pas la peine que tu voyages sans ton ticket. Même nous là qui avons des papiers là. Moi je paye ma carte Navigo. C'est pas parce que je suis naturalisée, j'ai la nationalité française. J'ai ma carte Navigo, on me prélève chaque mois. Parce que j'aime pas la fin du mois aller encore faire la queue pour charger ma carte. Non. Et j'ai 1 mois de gratuit pour ceux qui ne savent pas. Quand chaque mois on te prélève ta carte Navigo, sache que tu as 1 mois de gratuit. Et moi, mon mois de gratuit, c'est le mois d'avril. Donc, le mois d'avril, on ne va pas me prélever les 86 €. Donc, dans l'année, je paye que 11 mois, 1 mois de gratuit. Ainsi que mon fils aussi. Donc, c'est un peu ça. Respectons un peu le pays qui nous a réussi. Quand on est en Afrique, là-bas, on cherche à venir en France. Ce n'est pas tout le monde, hein, mais nous qui avons voulu venir en France, là, on doit respecter la loi d'ici, comme on respecte les lois de chez nous. Même si tout ne va pas bien, tout va un peu mal en Afrique là-bas, mais on respecte dans nos pays. Et les policiers de chez nous là-bas, vous savez comment ils nous traitent, comment ils nous taent, pour ceux qui ont eu des problèmes avec ces policiers de nos pays, parce que moi, je n'ai pas eu de problème avec eux, mais j'ai vu comment ça se passait. Donc, quand tu sais que tu n'es pas en règle, reste tranquille. Ce n'est pas la peine d'aller soulever. Oh, ils ont volé le cacao. On sait qu'ils volent tout, que ce soit le pétrole. Nous, là-bas, au Congo, le courant, ça part dans la journée 4 fois à 6 fois. Mais pourtant, c'est eux qui ont ramené tout ici, hein. On ne va pas se valer la face, c'est la vérité. Mais nous, ici, le courant ne part jamais. On a toujours le courant, on a tout ici. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cela que je veux encore parler pour le président Donald Trump. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il va confisquer tous les biens de nos présidents d'Afrique parce que les Africains souffrent là-bas. Eux et leurs familles sont bien. Les ministres, tout ce monde-là qui dirige nos pays d'Afrique. Donc, c'est pour cela que chacun de nous doit faire attention. On revient sur ce monsieur. Je reviens sur ce monsieur ivoirien. Tirez les leçons sur cette vidéo. Faites attention à vous. Quand vous savez que vous n'avez pas la carte d'identité, quand vous savez que vous n'êtes pas naturalisé, vous êtes sans papier, 10 ans, 12 ans,
Je ne sais pas si on va arriver à 15 ans, 8 ans. Prenez vos mal en patience, que Dieu puisse faire que vous puissiez avoir les papiers. Mais quand tu sais que tu n'as pas de papier, quand tu voyages là, sois au moins en règle pour qu'on ne puisse pas te demander la carte d'identité. Lui, il voulait qu'on lui appelle monsieur tout court. Et après, on lui demande sa carte d'identité, il ne présente pas. On lui demande le ticket de transport, il n'avait pas ça. Maintenant, comment on peut faire? Comment? Donc, faites vraiment attention. Vous, les sans-papiers, mes frères et sœurs sans-papiers. Faites attention, mes compatriotes. Quand je dis frères et sœurs, même si je ne vous connais pas, mais en Afrique, comme on a l'habitude de dire ça, surtout nous au Congo, donc c'est pourquoi j'emploie ce mot. Donc, mes compatriotes, nos compatriotes, faites attention à vous. Donc, faites vraiment attention à vous. Parce que ce monsieur, maintenant, il regrette. Comme elle me disait, pourquoi on lui a encore donné 5 ans de prix à Robazon? Fallait qu'on puisse seulement le rapatrier une fois pour toutes dans son pays. Pourquoi encore le faire souffrir en prison? Mais moi, je ne peux pas vous dire, parce que c'est la loi qui a fait que son problème à lui, il doit d'abord rester là-bas avant qu'on puisse le rapatrier. Donc, faites vraiment attention. Faites vraiment attention à vous, les sans-papiers. Vanne. Faut pas venir rire encore. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ma Vanessa d'amour, ma team. Faites attention. Vous qui me suivez, faites attention. Partagez nos vidéos parce que c'est sur les réseaux sociaux cette histoire que je viens de vous expliquer. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui veulent partager leur histoire qu'ils ont vécue ou d'autres personnes ont vécu, les faits divers, les news, les infos, les actualités, vous pouvez me contacter au 06 21 12 63 93. Je répète, 06 21 12 63 93. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir.